Dans cette vidéo, on va voir un petit peu un guide d'achat de la gamme DJI en 2023-2024. Et elle est quand même très grande cette gamme, puisqu'on a les modèles phares de l'année, donc on a le Mini 3, le Mini 4 Pro, le R3, le Mavic 3 Pro, qui sont sortis assez récemment. Mais parmi tout ça, on a aussi des modèles qui existent encore, comme un Mini 2 SE, un Mini 2, un Mini 3 Pro, un Mavic 3, un Mavic 3 classique. Donc le choix peut être compliqué et vous êtes nombreux à me poser des questions justement sur quel drone choisir. Avant tout, je vous conseille d'aller sur le site DJI si vous souhaitez acheter un drone de cette marque-là. Vous avez un petit test qui va vous orienter sur le choix par rapport à votre usage et à votre budget. Donc ça va permettre de dégrossir un petit peu en fonction donc, de comment vous souhaitez utiliser votre drone. Dans cette vidéo, on va essayer de voir les différentes caractéristiques de chaque drone, mais on ne va pas rentrer en détail. J'ai fait plusieurs vidéos de tests détaillés sur chaque drone ici présent. Mais on va voir quelles sont les caractéristiques principales qui peut justement guider le choix vers tel ou tel drone en fonction de l'usage, que ce soit au niveau des fonctionnalités, au niveau de l'autonomie, au niveau de la résistance au vent, au niveau de la réglementation, au niveau du prix. Donc on va essayer de faire un tour global pour vous aider à choisir le drone qui vous convient le mieux. Alors actuellement, pour débuter, le drone phare que DJI met en avant, c'est le Mini 3. C'est un très bon drone au niveau de la caméra, puisqu'on a la caméra qui est équivalente à un Mini 3 Pro. C'est juste qu'on va avoir des fonctionnalités peut-être un petit peu moins poussées. On n'aura pas la détection d'obstacles, on n'aura pas non plus les fonctionnalités de suivi ou de vol intelligent aussi poussées qu'on peut avoir sur un Mini 3 Pro ou un Mini 4 Pro. On est sur un drone de moins de 250 grammes, donc qui permet d'être peu encombrant, assez léger au niveau du transport. Donc c'est un drone idéal pour voyager. Au niveau de la réglementation, les drones de moins de 250 grammes sont un petit peu moins contraignants qu'un drone un petit peu plus lourd, même si en termes d'usage, que ce soit un drone de moins de 250 grammes ou plus de 2 kg, il faudra évoluer dans les mêmes zones autorisées, donc la carte géoportail. Après, c'est vrai qu'on a des petites subtilités, on n'aura pas besoin de QCM Alpha Tango, le QCM théorique, donc un examen théorique, même si je conseille de le passer, donc c'est pas ça qui va vraiment faire une différence. En revanche, on pourra survoler des personnes isolées, c'est toléré, contrairement aux drones plus lourds. Donc c'est moins contraignant si vous voyagez notamment avec un drone moins de 250 grammes d'un point de vue réglementation. Et donc ça c'est valable pour le Mini 2, le Mini 2 SE, le Mini 3, le Mini 3 Pro, même le Mini 2. Donc voilà, tous les drones de moins de 250 grammes d'un point de vue réglementation, c'est un petit peu moins contraignant. Sur le Mini 3, au niveau de la caméra, on a le même capteur qu'on peut trouver sur un Mini 3 Pro, sur un Mini 4 Pro, voire même sur le capteur 24 mm du R3. Donc c'est un capteur qu'on connaît bien chez DJI, qui est utilisé dans la majorité de la gamme actuelle. En revanche, on n'a pas les mêmes performances qu'un Mini 3 Pro ou un Mini 4 Pro par exemple. On va pouvoir filmer qu'en 4K jusqu'à 30 images par seconde, on n'aura pas les modes de ralenti. Donc on a quelque chose pour faire de la belle image, mais on ne pourra pas l'exploiter autant que sur un Mini 3 Pro ou un Mini 4 Pro par exemple. Donc c'est vraiment un drone qui est fait selon moi pour débuter, pour accéder à l'activité. On a un prix d'entrée de gamme à 469 € avec la radiocommande sans écran, donc il faudra l'utiliser avec un smartphone. Ça reste un drone qui permet de faire de la belle image, photo, vidéo, en 4K, donc très bien pour faire de l'image. En revanche, au niveau des fonctionnalités, eh bien, ce sera beaucoup moins complet qu'un drone type Mini 3 Pro ou Mini 4 Pro. Autre avantage avec le Mini 3, c'est qu'on a une bonne autonomie en vol. DJI annonce 38 minutes, même si on sait que c'est toujours un petit peu moins. On a moins de fonctionnalités, donc ça consomme un petit peu moins de batterie. Donc on a un drone avec lequel on peut voler 30 minutes. Et donc ça, c'est quand même assez confortable. Ces inconvénients, ce sont justement ces fonctionnalités à ce Mini 3, donc pas de détection d'obstacles, pas de fonction de vol intelligent. On a une transmission au Q-Sync 2, un peu moins performante techniquement, sur le papier en tout cas, qu'un Mini 3 Pro ou un Mini 4 Pro. Donc un drone pour débuter à un prix inférieur à 500 €. Ça reste quand même un certain budget. Si vraiment vous souhaitez juste un petit drone pour faire quelques images complémentaires, on a également le Mini 2 ou même le Mini 2 SE qui peuvent se trouver encore à la vente. Donc c'est des drones qui vont avoir peut-être une qualité d'image un peu moins bonne sur un Mini 2 ou le Mini 2 SE où là on n'aura que de la 2,7K, mais tout le monde n'a pas forcément besoin de filmer en 4K. Donc le Mini 2 SE, ça peut être un très bon drone pour débuter dans l'activité drone sans forcément se ruiner, puisqu'on va le trouver ce Mini 2 à 349 €. Ensuite, si on monte un petit peu en gamme, on va avoir le Mini 4 Pro et le Mini 3 Pro qui est toujours disponible à la vente, mais qui a été remplacé donc par un drone avec beaucoup plus de fonctionnalités. Donc là encore, je vous renvoie vers mes essais détaillés,
Mais concrètement, on a plus de fonctionnalités, on a la détection d'obstacles omnidirectionnelle sur le Mini 4 Pro, on a des fonctionnalités de tracking, de suivi plus avancées que sur le Mini 3 Pro. On a une qualité d'image qui est quasiment similaire puisqu'on a le même capteur, mais au niveau de l'image, on a un traitement qui a été revu. On a plus de fonctionnalités puisqu'on a le mode HDR jusqu'à 60 images par seconde sur le Mini 4 Pro et on peut faire des ralentis jusqu'à 100 images par seconde, chose qu'on ne pouvait pas faire sur le Mini 3 Pro. Donc est-ce que ça vaut le coup d'acheter encore un Mini 3 Pro alors que le Mini 4 Pro est sorti? Eh bien, si on veut économiser un petit peu d'argent, je dirais que oui, ça reste encore un très bon drone. Il a des capacités qui sont indéniables, que ce soit en termes de qualité d'image, en termes de fonctionnalité. Ça reste un drone quand même de référence. Donc c'est sûr que le Mi 4 Pro apporte pas mal de choses en plus. Donc j'ai fait une vidéo dédiée où je les compare tous les deux. Mais le Mini 3 Pro reste encore un très bon choix. Même si chez DJI maintenant, c'est le Mini 4 Pro, le drone phare de sa gamme Mini Pro, mais il faut y mettre le prix puisque le prix de base avec la RC standard plus le smartphone, donc on est à 799 €, donc ça reste encore une somme assez élevée. L'avantage des gammes Mini, Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro, c'est qu'on va pouvoir filmer au mode vertical, on va pouvoir faire pivoter la caméra et avoir une vraie vue verticale, et on va pouvoir basculer donc du mode portrait au mode paysage. Donc ça c'est un avantage sur la gamme des Mini, Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro. Les inconvénients de cette gamme Mini, un drone moins de 250 grammes, ça va être l'utilisation dans du vent fort. C'est des drones qui sont assez légers. On a des vitesses maximales un petit peu inférieures à leurs grands frères. Et donc, au niveau de la résistance au vent, on va avoir un drone qui va être moins stable, qui va être ballotté un petit peu plus facilement, puisqu'on a des moteurs un petit peu plus petits, des hélices un petit peu plus petites. Forcément, on a un drone qui sera un petit peu moins résistant dans des conditions turbulentes, notamment du vent fort. Donc, si vous souhaitez voler dans du vent fort, la gamme des Mini, je dirais que c'est un des inconvénients majeurs par rapport à leur poids. En revanche, si vous souhaitez voyager léger et pas vous encombrer, la gamme des Mini, c'est tout indiqué. Mais l'avantage également d'un drone de moins de 250 grammes, c'est que c'est des drones qui font peu de bruit, qui sont assez discrets. Alors certes, ils sont un petit peu petits dans le ciel, donc on ne pourra pas s'éloigner peut-être autant qu'un drone un petit peu plus gros, parce qu'il faut toujours garder le drone en vue, mais c'est un drone qui est relativement discret dans ses déplacements et qui est relativement acceptable en termes de nuisance sonore. Ensuite, on pourrait hésiter entre un Mini 4 Pro et un R3. Vous êtes nombreux à me poser des questions à ce sujet-là parce qu'on a effectivement donc le même capteur, le 24 mm, les mêmes fonctionnalités, que ce soit en termes de ralenti, en termes de prise photo, en termes de prise vidéo. On peut filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde en mode HDR, jusqu'à 100 images par seconde pour faire des ralentis sur ces deux drones. La différence, ça va être que sur le R3, au niveau de l'image, on a un capteur supplémentaire, donc un objectif supplémentaire 70 mm, pour faire des plans créatifs. Et c'est ça sa grande force au R3, c'est qu'on a deux objectifs très polyvalents qui sont complémentaires, qui permettent d'apporter de la créativité donc, dans vos prises de vue. Donc moi, c'est quelque chose effectivement que j'apprécie de plus en plus sur ce R3. Maintenant, on a un drone plus lourd. C'est un petit peu plus contraignant en termes de poids, d'encombrement, puisque dans la sacoche, on est quasiment similaire à un Mavic 3. Donc on perd l'aspect petit, léger, peu encombrant d'un Mini 4 Pro. En revanche, on a un petit peu plus de stabilité dans du vent fort. On a un tout petit peu plus de vitesse en termes de résistance au vent et de déplacement avec ce R3. Au niveau de la réglementation, c'est un drone de plus de 250 grammes, donc il va falloir passer l'examen, le QCM sur le portail Alpha Tango, l'examen de la catégorie ouverte. Mais encore une fois, ce n'est pas contraignant et je vous engage à le faire, peu importe le type de drone avec lequel vous voulez. Au niveau des zones de vol, c'est la même chose pour tous ces drones. La seule différence, c'est qu'il ne faudra pas survoler de personnes isolées avec ce drone-là, sauf cas exceptionnel si c'est fait de manière involontaire ou alors en basse vitesse. Mais voilà, il vaut mieux retenir qu'on ne survole pas de personnes avec un drone supérieur à 250 grammes. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le Mini 4 Pro, le R3, le Mavic 3 classique, Mavic 3 Pro ont une classification C quelque chose, donc une classification européenne. Cette classification, elle répond à des contraintes en termes de poids, de vitesse maximum de déplacement, mais également en termes de nuisance sonore. Donc on a quelque chose voilà, qui est bien cadré et qui est bien défini dans les gammes. Sur les Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 2, Mini 2 SE, au moment où j'enregistre cette vidéo en octobre 2023, ils n'ont pas encore de classification européenne, c'est quelque chose. Et ce R3, pour moi aussi, un très gros avantage, c'est qu'on a beaucoup d'autonomie comparé à tous les autres drones. C'est actuellement, si je ne dis pas de bêtises, le drone de la gamme DJI qui a le plus de temps de vol annoncé par DJI. Puisqu'on est à 46 minutes de vol annoncé, même si on sait que c'est toujours moins, allez, même si on vole 35 minutes, avec ce drone-là qui pèse 720 grammes, eh bien c'est un réel confort à l'usage. Ça permet d'acheter un petit peu moins de batterie peut-être, et surtout d'être très à l'aise en vol, faire toutes ces prises de vue.
C'est vrai que quand on passe du R3 à un autre drone, par exemple le Mini 4 Pro, on a moins d'autonomie et ça se ressent. Sur le Mini 4 Pro et Mini 3 Pro, on est aux alentours de 34 minutes, annoncé par DJI. En réel, on est plutôt aux alentours de 20 à 25 minutes, tout en gardant de la marge avant de se poser. Eh bien, ça fait quand même une différence à l'usage. Et c'est vrai que ce R3, pour son autonomie en vol, je dirais que c'est un point très positif. Sur le R3 comme sur le Mi 4 Pro, on va pouvoir avoir des profils couleurs différents. On va avoir le mode normal, le mode HLG pour des plages dynamiques un petit peu complexes et le mode D-Log M qui va nous permettre d'avoir une image un petit peu plus plate et de travailler en post-production sur un logiciel dédié, de travailler la retouche au niveau de la colorimétrie. Donc ça c'est un plus selon moi pour ceux qui veulent bien travailler leur vidéo, avoir un petit peu plus de latitude sur ce D-Log M, donc on est en 10 bits, que ce soit sur le R3, sur le Mini 4 Pro. En revanche, sur le Mini 3 Pro, on n'a que le mode normal ou le mode dessiné like. Au niveau des fonctionnalités, on va être très proche entre un Mini 4 Pro et un R3 puisqu'on va avoir donc détection d'obstacles omnidirectionnelle. On va également avoir donc le régulateur de vitesse, ça c'est très appréciable, ça permet de verrouiller une vitesse lorsque vous faites un mouvement, que ce soit d'avant en arrière ou latéral ou combiner les deux. Donc ça c'est très agréable pour faire quelque chose de fluide, c'est une aide au pilotage, chose qu'on n'a pas sur le Mini 3 Pro et on n'a pas non plus sur le Mini 3 ou sur le Mini 2, Mini 2 SE par exemple. On va voir le mode Waypoint sur le Mini 4 Pro, sur le R3, on n'aura pas le mode Waypoint sur le Mini 3 Pro. Sur le R3 et sur le Mini 4 Pro, on va également avoir un mode de nuit qui permet de faire des prises de vue de nuit avec une plage des ISO optimisée, une réduction du bruit. Mais là encore, ça va dépendre de si vous avez les qualifications, puisque pour le vol de nuit, ça demande une qualification et des autorisations spécifiques. En revanche, version de base, le R3, on est à 1099 €, alors que le Mi 4 Pro, on est à 799 €. Donc là encore, ce double objectif, cette autonomie supplémentaire, sa résistance au vent, eh bien, ça fait quand même un budget beaucoup plus élevé si on part sur un R3 plutôt qu'un Mini 4 Pro. Sur la R3, au moment où j'enregistre cette vidéo, on n'a pas la fonctionnalité de suivi avancé, le Track 360. Elle est disponible uniquement sur le Mini 4 Pro. Je me dis que peut-être qu'avec des mises à jour, ça pourrait arriver sur le R3, mais là, rien n'est sûr. Actuellement, en tout cas, on n'a que la fonctionnalité de suivi qui est déjà suffisamment évoluée, mais sur le Mi 4 Pro, on a quand même une fonctionnalité qui est encore un petit peu plus poussée par rapport à ce tracking 360 qu'on peut faire évoluer en cours de suivi de manière relativement fluide. Et ça, c'est un petit plus pour le Mi 4 Pro. Maintenant, entre le Mi 4 Pro et le R3, on a aussi le R2S, le DJI R2S qui est toujours commercialisé et qui est un très bon drone. On a un capteur 1 pouce, donc là, on est sur quelque chose de différent, sur un choix qui va nous orienter plutôt vers le capteur 1 pouce, qui va nous permettre d'avoir une meilleure plage dynamique, de filmer en 5,4K. Malheureusement, on n'aura pas toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver sur un R3 ou même sur un Mini 4 Pro. Et un des points négatifs sur ce R2S, selon moi, c'est que justement, on ne peut pas utiliser toutes les fonctionnalités de vol intelligentes dans les différents profils, dans les différentes définitions d'image. Par exemple, on ne peut pas faire du tracking en 5,4K parce que ça demande trop de ressources, il faut basculer en 4K. Donc, c'est des petites choses comme ça qui, à l'usage, si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités de vol intelligentes, le R2S ne sera pas forcément le meilleur drone. Je pense qu'un R3 ou un Mini 4 Pro auront des fonctionnalités beaucoup plus poussées. Donc le R2S, son principal atout, c'est son capteur et c'est sa qualité d'image, que ce soit donc pour de la photo ou de la vidéo. On a quelque chose qui est un petit peu plus naturel au niveau du capteur, puisqu'on a un capteur 1 pouce. Sur le R3, sur le Mi 4 Pro, on va avoir quelque chose au rendu quasiment similaire, on va réussir à faire les mêmes choses. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est un traitement un petit peu plus numérique sur le R3 ou sur le Mi 4 Pro. Sur le R2S, on a un aspect un petit peu plus naturel sur la qualité d'image. Et on aura aussi l'avantage du poids et de l'encombrement parce que le R2S il est un petit peu plus léger que le R3. Et ce R2S, tant qu'il est en vente, ça reste encore un très bon choix, surtout si votre priorité c'est la qualité d'image, photo ou vidéo. Eh bien, ça vous apportera l'avantage d'avoir une définition en 5,4K de très bonne qualité avec un drone qui est un petit peu plus léger qu'un R3, donc un peu moins encombrant également. Donc le R2S, ça reste encore un très bon choix selon moi. Ensuite, on va passer aux gammes supérieures, donc les Mavic 3. Donc actuellement, DJI met en avant son Mavic 3 Pro, qui est le drone destiné à un usage pro ou alors vraiment amateur éclairé, très passionné, puisqu'on a 3 objectifs, donc 3 focales différentes sur une seule caméra, donc sur le Mavic 3 Pro. L'inconvénient de ce drone-là, c'est comme il est assez lourd, eh bien on va passer au-dessus des 800 grammes. Donc au niveau de la réglementation en France, on va être obligé de s'enregistrer sur le portail Alpha Tango, on va être obligé d'enregistrer son drone, ce qui n'est pas le cas avec des drones moins de 800 grammes.
Et comme il fait plus de 900 grammes également, on va être obligé également d'évoluer en catégorie ouverte avec un drone de classe C2 et donc de garder des distances limites par rapport aux personnes, 150 mètres par rapport aux habitations, aux zones résidentielles. Et pour moi, je dirais que c'est son plus gros inconvénient, c'est qu'on a vraiment toutes les capacités technologiques qu'on peut trouver sur un R3 ou sur un Mini 4 Pro, sur un Mini 3 classique, que ce soit en termes de waypoint, en termes de régulateur de vitesse, en termes de profil couleur. On a également le D-Log qui est vraiment un D-Log encore plus plat que le D-Log M. Donc ça permet vraiment pour les vidéastes professionnels d'avoir une latitude en post-production au niveau de la retouche très élevée. Donc en termes de qualité d'image, c'est sûr qu'on a le Mavic 3 Pro, c'est la référence et c'est très polyvalent par rapport à ces trois objectifs. Mais en termes de réglementation, eh bien, il va falloir garder des distances de sécurité et ça peut être pénalisant suivant l'environnement dans lequel vous volez. Maintenant, sur la gamme des Mavic 3, on a également un capteur 4 tiers. Alors là, on est au-dessus du capteur 1 pouce du R2S et on est bien au-dessus en taille de capteur qu'un R3. Donc on va avoir un capteur, donc micro 4 tiers, qui est un capteur qui va être plus lumineux, qui va laisser rentrer plus de lumière. Donc en termes de qualité d'image, là je dirais qu'il n'y a pas photo, sans mauvais jeu de mots. Que ce soit un Mavic 3 classique, un Mavic 3 Pro ou un Mavic 3, eh bien on aura sur le capteur principal micro 4 tiers beaucoup plus de possibilités, puisqu'en plus on peut enregistré en 5,1K. Donc on aura des capacités en termes d'image, photo, vidéo plus qualitatives avec la gamme des Mavic 3. L'avantage du Mavic 3 Pro, c'est qu'en plus de son capteur 4 tiers, on a le capteur du R3 70 mm. Donc on va faire les mêmes prises de vue, on va pouvoir jouer donc avec les différentes focales, faire des effets de parallaxe et amener de la créativité. Et on a un troisième capteur qui là permet de zoomer et c'est un outil idéal pour faire de l'inspection, pour repérer des prises de vue, pour faire des prises de vue avec un parallaxe encore plus accentué, ou également, comme le 70 mm, de pouvoir filmer des zones qui ne sont pas forcément autorisées de survol, mais en étant éloignées, ça permet de quand même capter des images là où on ne pourrait pas forcément se rapprocher avec un objectif 24 mm standard. Donc c'est vraiment un drone très polyvalent, orienté professionnel ou vraiment qualité d'image, mais on est quand même sur un drone à plus de 2000 €. Et pour les professionnels qui souhaitent avoir un format ProRes au niveau de l'encodage, donc vraiment dédié à une utilisation professionnelle, là on va avoir des tarifs bien plus élevés. Mais c'est un drone voilà, qui est assez polyvalent et en fonction donc, de la version, que ce soit le Mavic 3 Pro ou le Mavic 3 Pro Ciné, eh bien, c'est quand même une référence dans une utilisation professionnelle au niveau de l'image, sans forcément passer sur un Inspire 3. Le Mavic 3 Pro, ça reste une vraie bête de course. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'usage, c'est un petit peu plus contraignant en termes de réglementation, comparé notamment, par exemple, à un Mavic 3 classique. Et pour moi, le Mavic 3 classique, je dirais que c'est mon drone préféré pour mon usage à moi, encore une fois, parce que j'aime beaucoup l'objectif 4 tiers. On a un drone qui est classé C1, donc qui est moins contraignant qu'un drone Mavic 3 Pro par exemple, qui est lui C2. Donc on va pouvoir voler à proximité des zones résidentielles. Il ne faudra pas survoler de personnes, mais même si on survole une personne isolée de manière involontaire, il ne faudra pas y rester. Mais voilà, donc c'est quand même assez souple au niveau de l'usage. On a une très très bonne qualité d'image, comme je le disais, que ce soit en photo, en vidéo. On a un capteur 4 tiers qui permet d'avoir une très bonne plage dynamique. Donc c'est un drone pour moi, si vous souhaitez avant tout avoir la qualité d'image, eh bien c'est un drone rapport qualité-prix très intéressant, puisque son prix est à 1 599 € au moment où j'enregistre cette vidéo. Maintenant, on n'aura pas l'objectif 70 mm qui est assez appréciable sur le R3 ou sur le Mavic 3 Pro. Donc tout ça, c'est histoire de compromis et en fonction de vos usages. Si le 70 mm, vous n'allez pas l'utiliser, vous n'en voyez pas l'utilité, effectivement, un Mavic 3 classique, si c'est la qualité d'image que vous privilégiez, à ce moment-là, vous pouvez y aller. Si c'est plutôt le format vertical pour les réseaux sociaux, et bien à ce moment-là, vous choisirez un Mini 3 Pro ou un Mini 4 Pro. Bien que sur le R3, on ait quand même un mode vertical, mais ce sera que de la 2,7K. Donc c'est sûr que sur le Mini 4 Pro ou le Mini 3 Pro, la 4K en mode vertical, eh bien c'est quand même un avantage. Sur la gamme des Mavic 3, on aura un profil couleur supplémentaire. On aura donc le mode normal, le mode HLG, le mode D-Log M et le mode D-Log qui est encore plus plat que le D-Log M, donc qui laisse beaucoup plus de latitude en termes de retouche, de post-production sur la colorimétrie. Donc là encore une fois, ça se destine à des connaisseurs, voire à des professionnels de l'image qui maîtrisent donc la colorimétrie. Un Mavic 3 classique qui est en dessous les 900 grammes, donc 895 grammes, eh bien, aura une meilleure résistance au vent. Donc ça c'est aussi appréciable. Et le gros avantage de la gamme Mavic 3 avec ce capteur 4 tiers, c'est qu'on a une ouverture variable.
Donc pour les photographes vidéastes, on va pouvoir gérer justement l'ouverture de f2.8 jusqu'à f11. Donc ça laisse beaucoup plus de marge au niveau de l'exposition de votre image. Ça permet aussi d'avoir un petit peu moins l'utilité de filtre ND ou d'avoir un petit peu plus de souplesse si on n'a pas de filtre ND ou si on n'a pas monté le bon filtre ND en vol. Alors que sur le R3, on a une ouverture fixe de 1.7 sur l'objectif 24 mm et de 2.8 sur l'objectif 70 mm. Donc si on est trop exposé, si on veut filmer des choses avec du mouvement, une personne qui court, un véhicule qui se déplace, si on n'a pas de filtre ND et s'il y a beaucoup de soleil, on ne pourra pas jouer avec l'ouverture variable. Il faudra poser le drone, mettre un filtre ND si on souhaite avoir un petit peu plus de flou de mouvement. Donc c'est la même chose sur le Mini 4 Pro, sur le Mini 3 Pro. Donc ça, c'est le gros avantage de la gamme des Mavic 3, c'est l'ouverture variable sur l'objectif principal, 24 mm, le capteur micro 4 tiers. Sur la gamme des Mavic 3, on a une fonctionnalité qu'on ne retrouve pas actuellement sur les autres drones, c'est la vision des caméras de détection d'obstacles. C'est très pratique en vol latéral, ça permet de visualiser l'environnement dans lequel le drone évolue. Ensuite, au niveau de la transmission, sur le Mini 3, on est en OcuSync 2, sur le Mini 3 Pro, OcuSync 3, sur le Mini 4 Pro et sur le R3, on est en OcuSync 4. Sur le Mavic 3 classique et le Mavic 3 Pro, on est en OcuSync 3+. Concrètement, les portées théoriques annoncées sont plus élevées donc sur un R3, sur un Mini 4 Pro, puisqu'on est sur un protocole OcuSync 4, donc le nouveau protocole, le dernier protocole actuel. Mais sur du Mavic 3, on est en O3+. Sur le Mini 3, on aura peut-être un petit peu moins de portée. Sur le Mini 3 Pro, on sait que la portée, ce n'est pas forcément son fort. En environnement encombré ou en longue distance dans les pays où on a l'autorisation de voler hors vue, eh bien c'est peut-être ce qui faisait défaut par rapport à sa radiocommande qui n'avait pas d'antenne. Ça a été amélioré sur le Mini 4 Pro et avec ce protocole OcuSync 4 et sur le DJI R3. C'est pareil, on a des distances annoncées en FCC, donc hors Europe, qui peuvent aller jusqu'à 20 km de portée théorique. En Europe, c'est limité à 10 km portée théorique, mais à l'usage, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus confortable avec cette transmission-là, donc OcuSync 4. Sur un Mavic 3, le protocole O3+, ça reste quelque chose quand même de très fiable. A priori, du moment où vous volez en vue, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. L'avantage du Mavic 3, c'est qu'on peut utiliser la RC Pro, qui est une radiocommande avec un écran très lumineux, jusqu'à 1000 nits. C'est vraiment une radiocommande qui est destinée à un usage plutôt professionnel. On peut installer des applications tierces. On a une sortie HDMI, donc pour la gamme des Mavic 3, cette DJI RC Pro, c'est aussi un gros plus, et on peut l'utiliser d'ailleurs sur le R2S. Sur le DJI R3 actuellement, c'est uniquement la DJI RC-N2 ou la DJI RC2 avec écran, comme sur le Mi 4 Pro d'ailleurs. Alors est-ce qu'il vaut mieux l'utiliser avec la radiocommande RC-N2, là où on met son smartphone, ou la DJI RC2 avec écran? Là, je dirais que ça va dépendre de l'usage de chacun. Personnellement, j'ai pris l'habitude d'avoir une radiocommande avec écran intégré. Ça, c'est beaucoup plus pratique à la mise en œuvre du drone. On allume la radiocommande, on allume le drone et presque instantanément, on peut décoller. Alors qu'avec la RC-N2, il faut positionner le smartphone, il faut brancher le câble, lancer l'application. Donc à l'usage, c'est moins pratique, mais ça dépend. Si vous privilégiez par exemple le transport sur un Mini 4 Pro avec la DJI RC-N2, et bien du coup, ça prend un petit peu moins de place. Vous avez votre smartphone de toute façon avec vous. Donc, ça va dépendre, encore une fois, de l'usage de chacun. Si vous avez un smartphone récent avec un très bel écran, très lumineux, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas partir sur la RC-N2? Ça vous fait économiser le prix de la DJI RC2, qui, comme la DJI RC première version, avec écran intégré, ne permet pas d'installer des applications tierces. Donc, c'est uniquement dédié au pilotage avec DJI Fly. Donc ça peut limiter l'usage, alors qu'avec un smartphone, vous pouvez faire bien sûr beaucoup plus de choses et ça limite le coût d'achat si vous souhaitez justement avoir le drone uniquement avec sa radiocommande que vous utiliserez avec votre smartphone. Le Mini 3, Mini 3 Pro ne seront compatibles uniquement avec la DJI RC N1 ou la DJI RC avec écran première version. Le Mini 4 Pro et le R3 seront compatibles uniquement avec la DJI RC N2 et la DJI RC2 avec écran. Le Mavic 3 actuellement est compatible avec la DJI RC N1, avec la DJI RC première génération avec écran et la RC Pro. Mais ils ne sont pas compatibles avec la RC N2 ou la DJI RC2 puisqu'ils ne sont pas compatibles actuellement avec le protocole OcuSync 4. Alors là, je n'ai pas parlé de la gamme FPV, que ce soit Avata ou DJI FPV, mais il faut savoir qu'avec les Mini 3 Pro, R3, Mavic 3 et peut-être un jour les Mini 4 Pro, ils sont compatibles avec les goggles pour faire du vol en immersion, mais attention, c'est seulement lorsqu'on pilote avec le motion controller, puisque DJI ne reconnaît pas l'utilisation officielle
avec la radiocommande et les goggles. Donc si on essaie de résumer un petit peu tout ça, je vais dire que pour débuter, des drones à moins de 400 €, le Mini 2 SE, le Mini 2, le Mini 3 peuvent faire l'affaire en fonction de vos besoins en termes de qualité d'image. On n'aura pas forcément une aussi bonne qualité d'image au niveau de la compression, au niveau du débit vidéo sur un Mini 2 SE, sur un Mini 2, qu'on pourrait l'avoir sur un Mini 3. À partir de la gamme des Mini 3, Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro, je trouve que DJI a vraiment travaillé sur l'aspect qualité d'image, débit vidéo, et donc on peut filmer en 4K, et même sur les réseaux sociaux, la compression YouTube, on arrive à une qualité d'image qui est vraiment très satisfaisante. Donc que ce soit Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro, ce qui va changer, ça va être les fonctionnalités et les possibilités qu'on peut faire avec la caméra et les fonctions de vol intelligentes. Un drone, moins de 250 grammes, on va avoir un avantage au niveau du transport, de la réglementation, mais on aura aussi l'inconvénient de l'utiliser dans du vent fort. Il aura un petit peu moins de résistance comparé à des drones plus lourds. Mais en termes de qualité d'image, on a le même capteur qu'on a sur le R3 24 mm, donc on peut arriver à faire les mêmes choses. Et ce qui va différencier le choix vers un R3, ça va être son capteur supplémentaire, donc le 70 mm, qui permet de varier donc les prises de vue, et sa résistance au vent et son autonomie. Et si votre priorité c'est plutôt la qualité d'image, je pense qu'il vaut mieux basculer sur un capteur 4 tiers, que ce soit un Mavic 3 classique ou un Mavic 3 Pro, si vous avez le budget et si vous en avez l'utilité bien sûr. Mais le capteur micro 4 tiers, pour moi, en termes de qualité d'image, définition d'image, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup le Mavic 3 classique, parce que c'est un drone rapport qualité-prix très intéressant, même si techniquement, je préfère faire des prises de vue avec le Mavic 3 Pro, mais il est trop contraignant pour moi au niveau de la réglementation, donc c'est pas celui que j'emporte forcément tout le temps avec moi. Et surtout quand on vole avec un drone de plus de 2000 €, eh bien on n'a pas le même état d'esprit que lorsqu'on vole avec un drone à 400 €, enfin en tout cas pour moi. En revanche, en termes de pilotage, que ce soit un Mini 3, un Mini 3 Pro, un R3, un Mavic 3, de la gamme, peu importe, au niveau du pilotage, c'est la même chose. Ce sont des drones qui sont assistés par positionnement satellite, donc ils ont une position GPS et lorsqu'on lâche les manches, ils vont se stabiliser. Au niveau des actions et de la mise en vol, ça ne va pas être plus compliqué de piloter un Mavic 3 Pro qu'un Mini 3. Ça se pilote pareil, donc vous n'aurez pas plus de difficultés avec l'un ou avec l'autre. En revanche, il y a certains drones qui seront équipés de détection d'obstacles omnidirectionnels, d'autres non. Donc ça peut être une aide au début, même si ce n'est pas infaillible, ça reste quand même une aide non négligeable. Après, c'est sûr qu'un drone type Mavic 3 de cette gamme-là, eh bien, c'est plus encombrant, c'est plus lourd, ça a des plus grandes hélices, des moteurs plus puissants. Donc par exemple, pour le poser ou le faire décoller à la main, eh bien, ce n'est pas la même chose que faire décoller à la main un Mini 4 Pro. On a besoin un petit peu plus d'espace, d'une surface d'atterrissage un petit peu plus large. Et ce sera un drone qui sera peut-être aussi un petit peu plus bruyant en l'air. Donc là encore, ça va dépendre des attentes de chacun. Au niveau de l'autonomie, le R3, c'est sûr que c'est un avantage. Maintenant, sur la gamme des R3, Mavic 3, ça peut être aussi un inconvénient au niveau du temps de recharge. On va mettre plus de temps à recharger une batterie de Mavic 3 ou de R3 que celle du Mini 4 Pro ou du Mini 3. Là aussi, ça peut être un choix en fonction de chacun. Est-ce qu'il vaut mieux acheter une ou deux batteries qu'on va recharger avec un power bank, mais ça peut prendre du temps en fonction donc, du type de batterie, ou alors acheter un pack avec plusieurs batteries, puisque vous avez le choix avec tous ces drones-là de prendre le pack, donc le drone simple, avec la version donc radiocommande standard. Vous avez l'option radiocommande avec écran et vous avez le pack Flymore Combo qui vous permet d'avoir deux batteries supplémentaires, le hub de chargement et une petite sacoche de transport. Ça va être plus avantageux d'acheter ce pack-là plutôt que des accessoires séparément, mais vous n'avez pas forcément besoin de la sacoche de transport ou de 3 batteries. Peut-être que 2 batteries peuvent suffire suivant votre usage. Et un sac à dos ou une housse dédiée un peu moins chère pourront aussi satisfaire certaines personnes. Donc là encore, c'est en fonction des besoins de chacun et de voir en fonction du budget bien sûr. Ensuite, au niveau de la prise de vue, si vous filmez plutôt des souvenirs de voyage, des paysages, un drone sans forcément avoir des fonctionnalités poussées comme le suivi, la détection d'obstacles, ce n'est pas forcément indispensable. Un Mini 3 pourra très bien suffire. Si vous souhaitez vous filmer, que ce soit en vélo, en VTT, dans une activité sportive, en montagne, en randonnée, et bien là, la fonctionnalité tracking, ça peut être très utile pour vous filmer tout seul, de manière autonome, où le drone va pouvoir évoluer autour de vous et vous allez pouvoir filmer vos activités ou les activités de personnes que vous souhaitez filmer. Donc les fonctionnalités de suivi, ce n'est pas forcément indispensable.
En revanche, maintenant, lorsqu'on fait du suivi, c'est vrai que c'est bien d'avoir une détection d'obstacles omnidirectionnels, c'est une sécurité supplémentaire dans ces phases-là. Après, les fonctions waypoint, les fonctions régulateurs de vitesse, tout ça, c'est des aides à la prise de vue. La fonction waypoint, ça peut être très utile si vous souhaitez faire du suivi de chantier, c'est-à-dire filmer tout le temps au même endroit une séquence à des périodes différentes, par exemple des saisons différentes. Ça peut être des missions qui sont mémorisées et refaire exactement le même vol, refaire les mêmes prises de vue au même endroit, mais à un moment différent. Donc ça peut être utile, mais tout le monde n'en a pas forcément les besoins. Donc ça aussi, c'est à vous de voir en fonction de votre usage, quelles fonctionnalités vont être intéressantes. Donc je vous conseille de lister l'environnement dans lequel vous évoluez en règle générale, s'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent. Est-ce que vous souhaitez faire du suivi par rapport à vos activités? Est-ce que c'est la qualité d'image avant tout? Et à ce moment-là, eh bien, vous allez choisir la taille du capteur. Est-ce que vous avez besoin de plusieurs objectifs, plusieurs focales pour varier les plans et avoir quelque chose d'assez artistique? À ce moment-là, il faudra s'orienter sur un capteur avec plusieurs objectifs, comme le R3 ou le Mavic 3 Pro. Et bien sûr, en fonction de votre budget et du prix d'achat du drone. En sachant que c'est toujours bien de prévoir un petit peu de marge pour les accessoires, des batteries supplémentaires, éventuellement une housse de chargement, des filtres ND, les cartes SD, des petites choses qu'on achète finalement à l'usage. Alors je précise quand même, avant de définir votre choix, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du constructeur pour bien vérifier les caractéristiques techniques, pour bien vérifier que ça correspond à vos usages et à vos besoins. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez toujours les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!